Bonjour, que du beau monde aujourd'hui sur le parquet de l'Astrobal pour ce choc entre l'Asvel et Limoges, deux des prétendants bien sûr pour les places en Euroleague et pour le titre de champion de France. Deux équipes aussi qui n'ont plus tellement le droit à l'erreur puisque Pau-Orthez pour l'instant fait largement la course en tête. Vous allez regarder tout de suite au classement la situation de l'Asvel et de Limoges et vous allez un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. En fait, Pau-Orthez pour l'instant a 2 victoires d'avance sur Limoges et 3 sur Villeurbanne. Villeurbanne n'a absolument plus la possibilité de perdre le moindre match, surtout à domicile, Georges. Oui, 2 des 4 meilleures équipes actuellement dans notre championnat, 2 des 3 meilleures défenses et surtout 2 équipes archi-titrées. Donc c'est vraiment l'affiche de cette journée et la salle est pleine, même à 14h samedi après-midi, c'est la preuve que c'est une super affiche. Oui, en plus, tout le public a voulu venir récompenser cette équipe de Villeurbanne qui est allée gagner en semaine au PAOK Salonique et ça il fallait le faire en Euroleague. Ça mérite effectivement une superbe ovation et un gros soutien du public. L'Asvel plus que jamais dans la course pour une qualification dans les meilleures places dans les poules d'Euroleague. On va regarder maintenant la composition de l'équipe en direct de l'Asvel alors que vous découvrez celle de Limoges, mais on s'y intéressera un petit peu plus tard. On va faire la compo de Villeurbanne live avec l'entrée des joueurs dans une ambiance énorme ici à l'Astrobal. Et on va commencer bien sûr par l'Américain vedette de cette équipe de l'Asvel, Dolan Herod. On ne le présente plus. Super match mercredi à Salonique avec 7 passes décisives et un excellent pourcentage au tir, 5 sur 6. La relève peut-être du côté de l'Asvel, c'est Mustapha Sonko bien sûr arrivé de Pau-Orthez et qui trouve progressivement vraiment ses marques dans cette équipe. Une petite nouveauté dans l'effectif de l'Asvel, c'est Charles Milland qui est camerounais et qui remplace Darren Henry, Georges. Et il était le meilleur marqueur de la Pro B avec 3-6 châteaux, presque 27 points par match. Alors Frédéric Miguel dans l'effectif, c'est une surprise. Là aussi, c'est le meneur des espoirs. Il remplace Laurent Plouvy qui s'est fait un peu mal au genou, qui souffre un petit peu de son genou opéré. Et donc, il est laissé au repos aujourd'hui. Après Jean-Gaël Percevaux, bien sûr, Alain Digbeu qui veut effacer sa contre-performance en attaque face à Salonique. Joachim Blom, le combattant, le défenseur. Georgie Adams, auteur d'une bonne première mi-temps en Grèce. Jim Bilba, lui aussi, on ne le présente plus. Le pilier de la défense de l'Asvel. Et enfin, le héros du match à Salonique, Crawford Palmer. Tout ça est entraîné bien sûr par Grégor Beugnot, assisté de Bernard Sangoire. La bise des 2 entraîneurs Jacques Monclar et Grégor Beugnot, ils ont joué ensemble à Limoges. Oui, les 2 hommes vont donner leur 5 à la table de marque au tout dernier moment. Hier à l'entraînement déjà, les 2 entraîneurs se sont parlé longuement, 2 anciens coéquipiers à Limoges. Parce qu'on ne peut pas, au point de vue matériel, le faire pour le 3e. Faire vous pour le 3e tournoi. Mais c'est un bon match. C'était les petites consignes concernant le 3e tour mort qui a fait couler tant d'encre lors de Asvel Cholet. Bon, on ne va pas parler des temps morts ce soir. On va parler de cette belle affiche après un exploit à Salonique. Mais vous dites que ce n'est pas du tout la même chose. Non, non, c'est des équipes qui se connaissent, je veux dire, parfaitement. Le propre de l'Euroleague, c'est qu'on peut, enfin de la Coupe européenne, qu'on peut avoir des stratégies différentes de ce qu'on peut faire en championnat. Là, il y a une connaissance accrue des joueurs. Il arrive un moment où c'est quand même plus difficile d'évoluer dans notre championnat que sur certains matchs d'Euroleague où on peut créer l'exploit sur des stratégies différentes. Alors aujourd'hui, la clé pour battre cette équipe de Limoges avec un Frédéric Weiss, peut-être le meilleur français en championnat actuellement. Oui, pas loin du titre de MVP, c'est évident.
faut contrôler Frédéric, c'est plus qu'important, c'est la pièce importante de leur jeu, tant dans les fixations que dans l'importance qu'il a sur la présence au rebond et sur la qualité de geste maintenant qu'il a. Mais ça serait facile s'il y avait que Weiss à contrôler. Et là, c'est un gros potentiel tout autour. À nous d'essayer de faire un match parfait. Pour battre Limoges, il faut faire un match complet. Merci Greg. Grégoire Beugnot qui connaît évidemment l'importance de l'enjeu de ce match. On va regarder tout de suite la composition de l'équipe de Limoges. On peut demander un petit mot à Jacques Monclar. Allons-y, allons-y. Avec Jacques Monclar. Donc votre équipe a connu un peu des hauts et des bas ces derniers temps. Il y a 2 semaines, vous n'étiez pas content d'un résultat en Coupe Saporta, mais depuis, peut-être il y a un léger mieux. C'était pas du résultat. Le résultat, bien sûr, c'est la manière, c'était l'attitude. Maintenant, on ne va pas en faire un fromage. Ce qui a été dit. Et on sait de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on ne peut pas tolérer, c'est le refus de combat. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui, il va falloir combattre. On risque de ne pas pouvoir jouer. L'Asvel revient très fort. On l'a tous vu mercredi. Je crois qu'il faut féliciter nos équipes d'Euroleague pour ce qu'elles ont fait cette semaine. C'est bien pour tout le monde. On sait qu'il faut jouer ici. Merci, Jack. Jack qui a joué bien sûr à Villeurbanne. Il connaît l'ambiance. Et il avait également réussi un petit hold-up la saison dernière en demi-finale du championnat de France. Le petit comparatif statistique entre les deux équipes, on s'aperçoit donc qu'on a 2 très bonnes défenses. La meilleure défense de Pro A, c'est celle de Limoges. À noter la maladresse évidemment endémique de l'équipe de Limoges, 62,4% au lancer franc, ça c'est vraiment un gros problème, alors que l'Asvel est la plus à droite dans ce secteur. On écoute un peu les consignes en même temps. Jimbo, tu viens derrière. Tu vas te mettre à côté de Conséquent. Alors tu vas te mettre du côté de la table. Joe, la table est là, tu te mets devant. Tu te mets à côté du 1 et tu anticipes sur le 2. D'accord? Bon, si tu l'as, tu mets sur de la net. Let's go, les gars. Work good on the front. Ok, watch for pressure. Allez, partez pas trop vite, ok? Allez, les gars. 1, 2, 3, 4. Alors on n'a pas encore parlé des arbitres, ils vont être très importants dans ce match qui sent la poudre. Pascal Dorizon et Pierre-Yves Bichon. Pascal Dorizon qui est actuellement le numéro 1 français de l'arbitrage, un des meilleurs arbitres européens. On devrait donc avoir de ce côté-là aucun souci pour ce match très tendu. On se souvient qu'il y avait eu quelques incidents lors du précédent match à l'Astrobal en championnat de France, lors de la venue de Cholet, notamment en fin de match avec un gros problème au niveau des temps morts. C'est pour ça qu'on entendait les consignes de la table de marque tout à l'heure pour bien préciser les règles au niveau des temps morts. Oui, et la réclamation a été déboutée hier par la Fédération française après bien sûr la réclamation de Villeurbanne. Et donc Cholet a bien le match gagné pour l'instant. Et ça a quand même une énorme importance au niveau du classement. Oui, plus de joker pour l'équipe de Villeurbanne de Georgie Adams. Ils ont déjà perdu 4 fois. Alors dans le 5 de départ de l'équipe de Limoges, le retour de Jean-Philippe Mételli. C'est une surprise pour les ballons pour Crawford Palmer. L'homme en forme. Il rate son premier tir, bien gêné par Frédéric Weiss. Alors vous avez peut-être découvert dans l'effectif de Limoges un joueur que vous ne connaissiez pas. Bienvenue Kindoki, qui est un espoir qui remplace Oscar Yebra, qui souffre d'une périostite aiguë et qui a dû déclarer forfait à la dernière minute pour ce match. Oui, c'est dommage pour Limoges parce qu'il a été très adroit à 3 points ces dernières semaines. Et on joue à l'intérieur avec un tir manqué de Frédéric Weiss et une faute sur Jean-Jacques Conceição. Jean-Jacques Conceição qui doit apporter 8 à 10 points en attaque aujourd'hui pour soulager Weiss, parfois un peu esselé dans le jeu offensif à l'intérieur pour Limoges. Il marque presque 20% des points de Limoges en attaque cette saison, Weiss. Premier lancer franc réussi par Jean-Jacques. Et on sait qu'à Limoges, chaque lancer franc réussi. Et pour l'instant, un soulagement. 2 sur 2 pour Conceição. Qui a marqué 9 points dans une victoire en Coupe Saporta à Luleå cette semaine. En Suède. Tigbeu. Tendu par Jean-Philippe Mételli, Georgie Adams. On va se méfier
beaucoup de Palmer en attaque, à mon avis, hein, après la démonstration qu'il a fait face au PAOK Salonique avec une faute sur Crawford Palmer. Oui, Palmer, la vedette de la semaine, vous avez vu peut-être un papier dans l'équipe à son sujet aujourd'hui, et il dit que souvent avec Weiss, on a tendance à s'annuler. Avec une faute sur Dolan Herod. Une nouvelle fois dans le 5 de départ. Il va encore jouer beaucoup aujourd'hui comme mercredi soir à Salonique parce que Pluvi a le genou un peu enflé après le voyage en avion, il me disait avant le match. Donc lancer franc pour Dolan Herod après la première faute de Jean-Philippe Mételli. On ne peut pas dire que ce sont deux clubs en crise réellement. Là on voit Rudd et Allen, beau duel de meneurs. Allen joue un peu plus donc il a des meilleurs chiffres au niveau des points marqués et des passes décisives. Ce sont deux équipes qui se cherchent en ce moment. Et donc le résultat d'aujourd'hui est autant plus important. Ouais, Limoges avait commencé très fort sa saison. Il démarrait sur les chapeaux de roue. Et depuis, on a l'impression que la machine s'est un peu enrayée. Markovic a eu très chaud, à deux doigts de se faire piquer le ballon par Alain Digue. Le calendrier de Limoges a été plus facile au début aussi. Mételli. Frédéric Weiss, bonne défense de Georgie Adams. Et il va y avoir un entre-deux. Vous avez compris la tactique, prise à deux, systématique sur le géant Weiss. Officiellement 2,17 m, mais Monclar dit souvent qu'il fait 2,20 m. C'est un jeune, il doit encore grandir. C'est ce que Percival m'a dit avant le match. Peut-être tout à l'heure, on verra un véritable duel de géants entre les deux. Et là, il n'y a pas eu photo sur l'entre-deux, mais le ballon est quand même récupéré par Lasvel. Avec Dolan Herod en un contre 1 face à Jérôme Allen. Jim Bilbao obligé de porter le ballon. Digue handicapé beaucoup trop vite par les fautes en Grèce mercredi. 3 fautes en 2 minutes. Belle passe lobée pour Jim Bilbao. Gêné lui aussi par Weiss. La contre-attaque du dragster Jérôme Allen, mais bon repli défensif de Lasvel. Les deux équipes font l'effort dans ce secteur depuis le début du match. Jean-Jacques, de nouveaux points. Il avait une bonne position. Et il a compris qu'aujourd'hui, il va falloir être performant dans le jeu offensif. Il tente sa chance dès le début. Crawford Palmer, là aussi une bonne position pour lui. Il n'a pas la même réussite que mercredi. Il a raté ses 2 premiers tirs. Jérôme Allen. Et ballon, une claquette de Jean-Jacques. Oui, quelques tirs un peu précipités, un peu de nervosité des deux côtés. Maintenant, Allen demande à ses coéquipiers de travailler plus patiemment. Défense individuelle de Villeurbanne-Lyon. Markovic. Et là, on est patient maintenant du côté de Limoges. Encore une bonne position pour Jean-Jacques. Un petit peu plus difficile, il était un petit peu loin par rapport à son jardin habituel. Même s'il peut parfois chuter à 3 points. Individuel aussi de Limoges, meilleure défense du championnat. Tir manqué de Georgie Adams. C'est vrai qu'on voit un peu de fébrilité dans les tirs. C'est l'enjeu de cette rencontre. Il suffit de voir le classement. Tout le monde est très serré. Derrière une équipe de Portez qui domine pour le moment. Portez qui va se déplacer chez Jacques Monclar sur notre antenne dimanche prochain. Ouais, horaire inhabituel à 18 h. Ça sera en direct sur l'antenne de Canal Plus Vert en numérique. Ballon intercepté par Jim Bilbao avec la complicité d'Alain Digue. Oh, c'est difficile ce qu'a tenté Alain Digue. Il est allé provoquer la faute. Faute de Jean-Philippe Mételli. Qui est un excellent défenseur. Il tarde un peu à s'affirmer en attaque avec Limoges cette saison, comme lors de sa première saison à Cholet, après avoir quitté Antibes. Mais il doit se continuer un Digbeu remonter comme une pendule après 0 point marqué mercredi. Et aussi 0 point marqué face à Portez. Il n'aime pas ça, Alain Digbeu. Qui a mis son sous-short des Atlanta Hawks. On a vu ça tout à l'heure. Oui, dans un long article dans Basket Hebdo, Digbeu a dit oui, je pense déjà aux Hawks, je dois et je veux jouer en NBA le plus rapidement possible.
Jerome Allen. Il n'y a pas de possibilité de passe intérieure. Ah, c'est complètement bloqué là pour l'instant. Oui, la défense est bonne. Que c'est dur de shooter, d'avoir une position au Sotogari entre Jim Bilbao et Frédéric Weiss. Je ne suis pas d'accord parce qu'il a pris la tête de Bilbao avec le ballon. Il était derrière lui et ils auraient pu siffler faute sur Weiss sur cette action. Bon, l'arbitre considère qu'il a le ballon au début, donc il a le droit de garder le contrôle. Mais le problème, c'est que la tête de Bilbao s'est mise entre les deux. Alors, nouvelle entre deux. Le jump pour Bilbao et ça fait 2 fois de suite que Weiss a le ballon, mais que le ballon n'est pas récupéré par ses coéquipiers. Ballon perdu. Oui, 2 possessions perdues et c'est étonnant quand on a un pivot de 2,20 m qui fait l'entre-deux. De la Nerud. Passe pour un dunk de Jim Bilbao. Passe ligne de fond. Il a préféré assurer avec le super dunk le capitaine de l'équipe de France, Jim Bilbao. Jean-Jacques avec Jerome Allen. Vous voyez, toutes les passes vers l'intérieur sont coupées par la défense de Villeurbanne. Et ça oblige à chaque fois Limoges à prendre des tirs relativement difficiles. Rebond offensif pour Frédéric Weiss. Ah oui, on l'avait oublié. Jean-Jacques qui était parti au dunk avec une faute de Crawford Palmer sur Jean-Jacques. Oh là là, Limoges domine au rebond déjà. 7 prises à seulement 2 pour Lyon-Villeurbanne, comme dit le président Marc Lefebvre. Il a raté son smash contre Sao, qui est très tonique dans ce début de rencontre. Une nouvelle fois, on le retrouve au lancer franc. Déjà 3 rebonds et 5 points pour Jean-Jacques, naturalisé portugais. Pour l'instant, toutes les statistiques. Oh, il a beaucoup de réussite sur ce deuxième lancer franc. Et il permet à Limoges de passer devant 6-5. Oui, 6 points pour Conceição, 5 pour Villeurbanne. Il nous fait un début de match à la Palmer. Complètement. Mais Monclar a dit avant le match, on attend un peu plus de Conceição qui a été blessé. Faute loin du ballon, il me semble. C'est la faute de Jean-Philippe Metelli. C'est sa 3e faute. Il ne s'amuse pas face à un habitué. Et Jacques Monclar hurle parce qu'il dit non, c'est pas Metelli qui a pris la faute, c'est Jerome Allen. Alors, ce qui oblige M. Dorison à aller voir la table de marque. Il a de se calmer. Aïe, 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 déjà 3 fautes donc pour le 13 Metelli. Et Danny Boyce qui a été préféré au jeune Dasovic comme deuxième étranger. Bon, les deux entraîneurs sont sensiblement énervés dès le début là. Aux tentatives de aller-hoop, mais finalement récupéré par Alain Digbeu. Face à Boyce. Olé, olé. Et qui est-ce qui prend la faute? Crawford Palmer. C'est un match qui sent la poudre. Oui, c'était déjà une séquence de hurrah basket avec des passes lancées à la va-vite. Deuxième faute de Crawford Palmer qui est tout de suite ménagée par Grégor Beugnot. Entrée en jeu justement, vous en parliez tout à l'heure, de Jean-Gaël Percevaux. Oui, j'ai discuté avec lui avant la rencontre. Ce duel des géants face à son copain Weiss, son copain de l'équipe de France, va être très intéressant à suivre. Un joueur de 2,14 m, Percevaux, face à un joueur de 2,20 m, 2 pivots français. Ça fait des années qu'on attendait ça. Et c'est Percevaux qui a pris la faute d'entrée, bien provoquée par Frédéric Weiss. Weiss est beaucoup plus puissant par rapport à la saison passée. Hein. Il cherche le contact, il fait beaucoup de muscu. Un écran mobile de Georgie Adams, Monsieur Dorison l'a vu. Regardez comme c'est tendu, c'est incroyable. Et déjà Adams qui a mis la main un peu sur la chemise de Monsieur Dorison qui n'a pas apprécié.
Bon, vous savez, Villeurbanne a le plus gros budget cette saison. Ils ont déjà 4 défaites. Ils sont un peu largués au niveau du classement. Et là, Monsieur d'Horizon a l'intention de calmer un peu les esprits en sifflant des fautes très très rapidement. On a l'impression que le public a repris là où le match face à Cholet a terminé. C'est-à-dire dans une sorte d'ambiance quasi détestable malheureusement. Avec 4 fautes de suite sifflées contre l'Asvel, là en moins de 30 secondes. Allen qui a tendance à dribbler un peu trop sur place. Donny Boyce. José Sao qui traînait par là, qui récupère le rebond offensif. C'est un match de guerriers et c'est dans ce genre de match que Conceição peut vraiment s'exprimer. Je pense quand même que ça va se desserrer un peu Bien sûr. au niveau de la défense parce que pour l'instant c'est complètement bloqué. Une fois que tout le monde a 2 ou 3 fautes, ça va forcément se desserrer. Il n'a pas osé prendre le tir, Jerome Allen. 3 secondes. Ouais, 3 secondes sifflées contre Frédéric Weiss. Au moins, il sait que quand il va jouer en NBA, peut-être dès la saison prochaine, comme Big Bleu éventuellement, on sifflera moins rapidement les 3 secondes. Vous avez vu ça, 0-0 sur les 2 dernières minutes. Les défenses, pour l'instant, ont vraiment pris le pas sur les attaques. Un pourcentage catastrophique des 2 côtés au niveau de l'adresse. Beaucoup de défense dans ce début de match. Alain Ligue en 1 contre 1 face à Boyce. Bien sorti pour Jean-Gaël Percevaux. Airball du pivot remplaçant de l'équipe de France. Et même les pivots sont obligés de s'écarter. Et le beau mouvement de Frédéric Weiss justement face à Percevaux. Comme quoi toute cette musculation lui a apporté un peu plus de puissance, un peu plus de vitesse et de confiance surtout. Bonne passe vers Percevaux et rebond de Frédéric Weiss qui pour l'instant domine Percevaux. Là, il n'a pas eu de chance, l'ancien pivot de Gravelines, Percevaux. Allen veut calmer le jeu, mais à la limite, il calme peut-être un peu trop et cela casse le rythme dans le jeu posé. Oui, parce que les défenses en plus sont parfaitement bien en place. Et rebond offensif encore de Nenad Markovic. Nette domination au rebond pour Limoges, on vous le dit depuis le début. Regardez, Allen qui dribble sur place, qui veut placer un système, et pendant ce temps, personne ne bouge. 11 rebonds à 2. Mais bon, comme Limoges mène, ce faux rythme me convient. 3 Voilà. points de plus. 3 points de Nenad Markovic qui va peut-être réussir à desserrer un peu les taux avec l'entrée donc pour la première fois en Pro A après le temps mort de Charles Minlund pour l'équipe de Villeurbanne. On va écouter les temps morts. Tu vas leur faire le match. Ne t'inquiète pas, tu vas leur faire. C'est bien, c'est bien. Par contre, Giga, tu veux me le mettre dans la bouche aussi? C'est pas possible, ça. Giga, là, d'ailleurs. Vous voyez les pourcentages de réussite un petit peu en hausse du côté de Limoges avec ces 2 derniers tirs réussis, si on peut Oui, dire. on monte vers les 30%. 1 sur 7 au tir, 14% pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne. Malgré cette passe lumineuse de Rod pour un dunk de Bilba. 11 rebonds à 2. Autre chiffre dramatique pour l'équipe de Villeurbanne. Et Weiss, lui, qui n'a pas peur de cette défense ultra physique. Il attaque le cercle, il joue son jeu et ses coéquipiers lui donnent des bons ballons. Donc voilà, Charles Minlund sur le terrain face à Donny Boyce. C'est lui qui a le ballon. Ça va être intéressant de suivre ce joueur qui prend donc la place de Darren Henry, un pur shooter. Oui, tandis que Minlund n'est pas vraiment un pur shooter, mais c'est un scoreur. Percevaux avec Minlund.
Là, ils ont du mal en attaque, Villeurbanne. Ils cherchent l'exploit individuel, ça sera peut-être de la Nérode. Et finalement, rebond pour Jean-Jacques. Et Conceição est stratosphérique pour le moment. Bonne passe. Il rate l'immanquable. C'était superbement fait entre les deux intérieurs, Weiss et Jean-Jacques. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est difficile de marquer un panier même à 2 mètres du cercle. Non, tout est contrarié. Boyce face à Midland. Ah, il a vraiment des bonnes positions, Jean-Jacques. Oui, il a raison de prendre ses tirs, finalement. Oui, il pourrait déjà être à 14 points, s'il mettait tout. Mustapha Sonko qui se prépare pour Villeurbanne sur le banc. Rudd. Oui, Rudd a vu Sonko. Oui, ça c'est un message. Il faut faire quelque chose si je veux avoir un temps de jeu aujourd'hui. Un petit slalom spécial pour de la Nérode qui permet à l'Asvel de revenir à 11-7. Oula, Weiss et Perceval qui se frottent. Allen. On a beau être copains, on ne se fait pas de cadeau dans un match aussi important. Boyce. C'est un peu court et la claquette pour Donny Boyce. Il a bien suivi son shoot. 14 rebonds à 4. Ça, c'est vraiment la stat de la première mi-temps pour l'instant. Avec la maladresse des Villeurbanais. Faute de Frédéric Weiss sur Jean-Gaël Perceval. Il n'y a rien à dire. Perceval a fait exactement le même mouvement que Frédéric Weiss tout à l'heure. Oui, la faute est indiscutable avec ce ralenti proposé par l'équipe de Frédéric Godard. Montroy va réduire la taille de son 5 en faisant jouer Mbaya et Conceição ensemble. Premier point pour Perceval. C'est vrai que Weiss a une seule faute, mais il avait l'air un peu essoufflé surtout. Ça va être très très court. Et faute de Midland pour la prise de position au rebond. C'est sa première. De toute façon là, M. Dorizon a décidé de siffler toutes les fautes loin du ballon. Oui, parce qu'il a vu que au début de match, c'était un peu trop agressif les deux côtés. Septième faute d'équipe pour Villeurbanne. Il y aura des lancers francs à la prochaine faute. Bon, Limoges a décidé de casser complètement le rythme. Et une faute offensive sifflée contre Jean-Jacques. Et ça va être une deuxième faute. Midland, un joueur qui valait 14 points par match et presque 8 rebonds en moyenne dans sa dernière saison à St. John's, une grande école new-yorkaise. Même école que Ron Stewart, le coach de Levallois. Rudd. Origin Bilba, il est... non, j'ai cru que les défenses sont pas de tir à 3 points. Il préfère donner avec Mustapha Sonko. Midland avec une faute de Boyce. Boyce qui a mis il y aura 3 lancers un point en Coupe d'Europe, donc c'est pour ça qu'il a pris la place de Dacevic comme deuxième étranger. Jacques Monclar dit que c'est une faute idiote. Il a la pression aussi, Boyce. Déjà pour être dans les 10. J'ai demandé à Jacques Monclar d'ailleurs s'il aimait gérer ce genre de situation, d'avoir à choisir à chaque fois entre deux étrangers pour faire un match. Et franchement, il dit non, j'aime pas du tout ça, mais bon, c'est comme ça, je suis obligé de le faire. Oui, parce que ni un ni l'autre s'impose réellement. Ça dépend de l'adversaire aussi, dit Monclar. Voilà des lancers francs qui font du bien aux Villeurbanais qui reviennent à 13-11. Après donc les 3 premiers points de Charles Midland. C'est un garçon très attachant. On a parlé longuement avec lui à Salonique mercredi. C'est un Camerounais anglophone, Ewodu de Portez, et Camerounais francophone. Marc Mbaya.
Et là encore, Jacques Monclar réclamait une faute sur le poignet de Marc Mbaya. Il n'y aura rien. Perceval. Beaucoup plus grand que Mbaya. Mustafa Sonko. Qui joue avec Rudd, deux meneurs ensemble. Oh, super shoot de Rudd. Il va être accepté. Le panier est accepté et il y aura un lancer franc derrière pour Delaney Rudd. Rudd qui a connu une longue période de doute et après des longues discussions avec son coach et ses coéquipiers, il a décidé de rester à Villeurbanne pour sa dernière saison. Il veut se battre contre les adversaires de Villeurbanne, pas avec ses coéquipiers, il a dit dans l'équipe notamment, dans une longue interview mercredi. Et puis sa performance et la victoire à Salonique lui donne confiance à tout le monde. Oh, quelle action! Il rate son lancer franc de Delaney Rudd. Rebond offensif pour Perceval et derrière le 3 points. Ça, c'est les grands joueurs quand même. Il n'a pas douté une seconde. Hein. Oui, Rudd est en train de redevenir un grand joueur avec la confiance de ses coéquipiers. 9 points pour lui déjà. Et surtout, Villeurbanne est passé devant pour la première fois du match. Et le deuxième meilleur marqueur de Villeurbanne n'est qu'à 3 points, Minland. Oh là là, passe trop forte. Avec ballon perdu par Limoges, ça va un petit peu moins bien. Regardez l'action, la passe décisive de Perceval et derrière le swoosh de... Oui, ballon ressorti intelligemment. 5 ballons perdus déjà par Limoges. Et seulement un par Lyon Villeurbanne. Beaucoup de rigueur. Derrière vers Perceval, son bras roulé. Et rebond de Jean-Jacques. Enferré dans la défense. Et qui perd le ballon. Il n'est pas vraiment dans le coup, Donny Boyce. Rebond offensif pour Rudd. Oh, quelle passe vers Blom. Fantastique. Ce que vient de réussir encore une fois Delaney Rudd. Toujours lucide. Oui, c'est du grand Rudd. Alors n'oubliez pas que malgré un début de saison difficile, Rudd est quand même le 5e meilleur passeur en Euroleague et le 6e meilleur passeur en France. C'est ça la classe. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de tour, il n'y a rien. Il n'y a pas de rebond. I don't want you to switch. If you switch when they are driving like that, switch over. You let them go. Yeah, but the over. Okay. And keep cool. They got 7 balls. Work the ball. Double the passes. On arrête tout. On dribble line. You know, go to the post up. Come back. Switch with Tony. And look inside. Go. En 1 minute 30, Rudd a marqué 5 points avec une passe et un rebond offensif. Maintenant, les deux équipes sont à 33% d'adresse. Beaucoup plus de lancers francs pour Lyon Villeurbanne. Vous voyez Joachim Blom avec son cocard commence à dater maintenant puisque c'était le résultat d'un coup reçu lors du match face à Samara en Euroleague face à Byron Houston. Oui, l'ancien joueur NBA qui n'était pas très gentil avec lui ce soir-là en Euroleague. Plus 3 en faveur de l'Asvel. Jerome Allen bien pris quand même depuis le début du match. Jerome Allen. Bonne passe pour Frigou, contré par Perceval. Oui, qui aurait mieux fait de prendre le ballon au lieu de le taper comme ça. Greg Bugnew avait raison de dire que ce n'est plus du tout le même match qu'à Salonique. Il suffit de voir Crawford Palmer, qui a plus joué, qui n'a pas marqué encore. Et voilà, de temps en temps, la réponse peut venir de l'adresse extérieure de Jerome Allen, qui n'est pas un grand shooter, mais qui est capable de marquer des paniers à 3 points assez régulièrement. Il s'est nettement amélioré. Il est à 46% de réussite à 3 points. Cette saison, 10e adresse de notre pro à 3 points. Il égalise à 18 partout, il reste 5 minutes 40 à jouer. Blom, il n'est pas qu'un défenseur, la preuve, ce petit tir à 3 mètres. Et la solution est peut-être de laisser sortir les intérieurs pour trouver un peu d'espace face à
deux défenses très renforcées dans la raquette. Markovic à 3 points. Ouais, c'est trop long. Il n'a pas eu tout à fait assez de temps. Il y avait la défense de Mustapha Sonko. Il n'y avait pas ses appuis. Et c'est carrément Roth qui donne la consigne à Mustapha Sonko sur la combinaison. Oui, le jeu à 2, le système numéro 5. Il va pénétrer, il est là pour ça. Oh, il y avait une faute non sifflée. L'arbitre laisse jouer Midland. Donny Boyce. On a l'impression qu'il n'est pas trop dans le rythme. Ah, le panier va être accepté pour Donny Boyce. La faute en prime. Il a quand même 3 rebonds pour aller avec ses 4 points. Donny Boyce, un joueur qui s'adapte au plus haut niveau européen, doucement mais sûrement. Il a quand même réussi 21 points face à l'ULEA, 9 penny réussi sur 15. Cette semaine, on coupe Saporta, où on espère que Cholet ou Limoges va nous ramener une 3e place en Euroleague cette saison. Et pour ça, il faut atteindre au moins les quarts de finale. L'idéal, c'est même les demi-finales. Mustapha Sonko qui perd un deuxième ballon. Un 3 contre 2 pour Limoges. Jérôme Allen qui est allé jusqu'au bout. On voit les qualités athlétiques de Allen sur cette action. Coast to coast, d'un bout à l'autre du terrain avec Jérôme Allen. Et les deux équipes jouent avec 2 meneurs ensemble sur le terrain. Stéphane Dumas, le jeune. Ah, attention, le retour en zone là. Monclar le réclame. Il fait presque plus de bruit, Jacques, sur la touche que le public de l'Astroval. Et faute derrière de Marc Mbaya sur Dolan Herod. Et ça fait partie aussi du personnage, comme Grégor Beugnot, de mettre un peu de pression sur les arbitres. Vous savez que Jacques Monclar a dit dans le journal ce matin que les joueurs de Villeurbanne font le spectacle sur le terrain et Greg Beugnot a fait le spectacle devant la table de Marc. Il peut chambrer son pote. C'est franc manqué par Delaney. Qui était visiblement le Villeurbanais le plus content d'avoir gagné en Grèce. Oui, il nous a parlé longuement à l'hôtel après la rencontre avec un grand sourire parce qu'il avait retrouvé son niveau et la confiance de tout le monde et surtout un temps de jeu plus important. Jérôme Allen pour Frigo. Il a été surpris, Marc Mbaya, par cette passe. Rod veut tout simplement monter à tous ses détracteurs qu'il n'est pas cuit. Il a 36 ans. Il peut encore apporter beaucoup. Bonne défense de Sonko. Le dunk. Boum, avec en plus la petite feinte pour les photographes et pour les ralentis. Quelle incroyable pêche. Encore un coast to coast. Et il va aller finir avec un dunk comme dans un concours de smash. Égalisation à 23 partout. Il n'y a pas beaucoup de paniers, mais on en a des très spectaculaires aujourd'hui. Oui, chaque panier est vraiment mérité. Bonne passe. Oh, quel contre de Percevaux sur Frigou. C'est le deuxième contre réussi par Jean-Gaël Percevaux. Qui en a réussi 5 face à Montpellier. Et Charles Midland à 3 points. 26-23. Oh, quelle action. Midland joue beaucoup pour un joueur qui vient d'arriver. Boyce. Ah, c'est celui qui fait faute. Quand même. Faute de Percevaux. J'ai peur que ce soit sa 3e faute. Oui, il peut siffler sur Midland qui était à côté de lui. Midland qui finalement est un assez bon défenseur des Greg Beugnot. Même si ce n'est pas le shooter pur qui cherchait au départ comme Darren Henry. 1 point, 3 fautes pour Jean-Gaël Percevaux. Il faudrait rajouter quand même ces 2 contre. Plus gros match en championnat de Donny Boyce cette saison, 20 points face au Mont. Et d'ailleurs, on a vu cette rencontre ce canal le plus vert sur la 5e journée du championnat.
Un point d'avance, il reste 2,35 à jouer exactement. Et un match qui tient ses promesses, en tout cas au niveau de l'intensité, peut-être pas encore au niveau du festival offensif. Oui, mais au niveau du suspense aussi. Oui, tout est là. Et l'engagement. Crawford Palmer, défendu par Frédéric Weiss. Minlund, bonne position à 3 points. Ouh, il est en train de prendre feu. Charles Minlund, à chaque fois il regarde son coach en disant waouh. Oui, le pharmacien Charles Minlund qui a arrêté le basket après St. John's pour entrer dans la vie active. Il avait un diplôme en pharmacie. Oui, le métier et la puissance de Jean-Jacques sur ce rebond offensif. Mais quel premier mi-temps, 7 rebonds et 8 points pour Jean-Jacques Conceição. Et 8 rebonds offensifs déjà de la part de Limoges. Oui, 18 rebonds à 7 en faveur de Limoges, c'est énorme. Voilà la première bonne position vraiment pour Crawford Palmer qui signe ses 2 premiers points du match et qui permet à Lasvel d'avoir toujours ses 4 points d'avance. 31-27, une 27 à jouer. Oui, trop fort Palmer qui a sauvé Villeurbanne en fin de match à Salonique. Ballon perdu par Nenad Markovic. Il va y aller. Et Moustapha Sonko est allé provoquer la faute de Jerome Allen. Il a des jambes en ce moment, Sonko. Un punch incroyable. Et n'oubliez pas le rôle essentiel qu'il a eu pour donner le titre à Portez la saison passée. Il était pratiquement le meilleur joueur palois en play-off quand ils ont bien sûr battu Limoges en finale en 2 manches. Deuxième temps mort demandé par Jacques Monclar. Il reste 1-15 et il y aura des lancers francs pour Moustapha Sonko derrière. Ok, Fred, on te fait une fan de passe et t'arrêtes de défendre. Garde le bras. Enfin, il est en pleine confiance, le mec. Ok, work the ball. Ne perdez pas vos appuis. On ne s'en va pas une faute. Toi, faut que tu places, tu dois assumer. Ne travaillez pas. Bougez la balle, bougez sans la balle. C'est le meilleur moyen de bouger la balle. Ok, one more side. Go! Let's go, man! Vous avez vu, l'adresse de Villeurbanne est en nette augmentation grâce à des paniers comme ce dunk spectaculaire. Oh, quel beau plan offert par Fred Godard, notre réalisateur et ses cadreurs et ses caméras. Alors Moustapha Sonko sur la ligne des lancers francs à 1-15. C'est l'occasion d'avoir 6 points d'avance pour Lasvel. Sonko qui a fait un gros match face à son ancienne équipe de Levallois la semaine dernière et un petit match en attaque en 28 minutes de temps de jeu, 6 points face à Salonique mercredi. 2 sur 2. Voilà les 6 points d'avance pour Lasvel. Et une série de 7 pour Lasvel. Encore une interception de Moustapha Sonko qui sauve le ballon. Encore un retour en zone presque. Ah, c'était collectif de la part de Delaney-Rod quand même. Charles Minlund à 3 points. Il se retrouve tout seul. Tous les ballons en ce moment sont pour les Villeurbanais. C'est le contraire du début de match. Exactement. L'Astroban est debout. Le public adore ce genre de séquence, bien sûr, où son équipe à domicile gagne tous les duels. Oui, Rod s'amuse en ce moment. Mais ballon encore pour Lasvel. Quel passage pour l'équipe de Grégor Beugnot. Beaucoup plus d'enthousiasme et d'entrain. Poussé par un public nombreux, connaisseurs et fidèles. Blum, il reste 31 secondes. Il y aura encore une possession derrière pour le CSP Limoges. Une petite possession de moins de 5 secondes. Parce que Sonko a l'air de vouloir vraiment shooter à la limite des 30.
Allez, Grégor Beugnot vient de dire, allez, maintenant on enclenche. Et le ballon a touché l'horloge, donc un peu plus de 5 secondes pour Montclair et Limoges. Pour un dernier tir. Jerome Il Allen. peut y aller, 3 points. Oh là là! Panier à 3 points incroyable réussi par Jerome Allen. 33-30. Je crois qu'il avait le pied sur la ligne, mais M. Dorizon a accordé 3 points. Donc c'est l'arbitre qui décide. Ah, c'est la spécialité en ce moment de Jerome Allen de réussir des paniers comme ça à 3 points avec la planche juste avant. Bah, il a doublé buzzer. son adresse à 3 points par rapport à la saison passée. Il a beaucoup travaillé ses appuis et son équilibre pendant le geste du tir à 3 points. En tout cas, ça nous promet une deuxième mi-temps, Georges, fantastique. Hein. Oui, déjà la première mi-temps a été très intense. Vous avez dit, Bruno, un match très tendu dès le début, mais après, les joueurs ont réussi à se libérer davantage. On suit un petit peu les joueurs de l'Asvel dans les vestiaires et à commencer par Delan Hérode. Des joueurs très très concentrés mais qui doivent être quand même un peu fatigués parce que le match est tendu hein, et physique. Il y a de ces duels en défense. Voilà Georges. Alors pour la mi-temps, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de NBA. Exactement, ça va commencer après ce shoot où on voit qu'il était à la limite de mettre vraiment, son pied droit sur la ligne, mais l'arbitre était mieux placé que nous et même mieux placé que nos caméras. Donc on doit faire confiance à M. Dorizon. Alors, si on commençait avec les infos de la semaine de la NBA, préparées par Olivier Barberino, comme vous dites. Remercié par la direction de Seattle, George Karl, le coach aux 500 victoires, prend la direction de Milwaukee. Je vous présente le nouvel entraîneur des Bucks de Milwaukee, George Karl. Quand l'occasion de venir ici s'est présentée, j'étais vraiment très intéressé. J'adore mon travail de coach et j'espère remporter un titre de champion de division ici. J'espère qu'on pratiquera un basket du niveau des playoffs. Et pour être franc avec vous, c'est quelque chose qui n'est pas du tout exclu, connaissant l'équipe dont on disposera l'an prochain. À Denver, la valse des entraîneurs se poursuit. Les Nuggets ont déjà connu 3 coachs différents durant les 2 dernières saisons. Cette fois, la direction du club fait appel au service de Mike D'Antoni, l'ancien grand meneur de jeu international italien. On veut faire du mieux qu'on peut. Je pense qu'on est capable de faire le boulot. Je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Tout le monde veut gagner, alors c'est ce à quoi on va s'attacher. Rick Adelman prend lui les rênes des Kings de Sacramento après ses passages à Portland et Golden State. Je suis très fier de vous présenter aujourd'hui l'entraîneur des Kings de Sacramento, M. Rick Adelman. Avec mon expérience et une bonne équipe, on est capable de faire changer les choses. Et enfin, après 2 ans d'absence, Paul Westphal, l'ancien coach des Suns, revient aux affaires à Seattle où il remplace George Karl. C'est le meilleur poste qui se soit présenté à moi depuis que je suis dans ce milieu. Ça faisait longtemps que je disais attendre une telle occasion. Et vraiment, rien ne pouvait me rendre plus heureux. Je vais me contenter de faire jouer cette équipe à son meilleur niveau et regarder jusqu'où ça nous mène dans les playoffs. Bon, vous avez vu les très beaux dunks NBA à la fin de ce sujet. Maintenant, le seul troupe de dunkers professionnels en France qui s'appelle les Crazy Dunkers. Et on va rester un peu avec eux parce qu'ils font un spectacle digne des Daredevils aux États-Unis. À vous de juger. On reste avec le direct et les Crazy Dunkers. Ah, ils enchaînent bien. Hein? En plus, ils travaillent avec 4 trampolines. Spectacle qui plaît beaucoup au public. Au départ, ce groupe de Smashers s'appelait les Aigles du Forez. Ils sont originaires de la Loire. Je préfère qu'on voit les dunkers plutôt que moi, si ça ne vous dérange pas. Hein. Voilà, on reste... Oh oui, super. Excellent ce mouvement. Tout ça est vraiment très très difficile. C'est une question de timing. Ce sont, bon, si vous voulez, des gymnastes à l'origine qui ont été un peu piqués par le virus du basket. Se produisent un peu partout en France. Waouh, bonjour à la hauteur. Bon, même avec un trampoline, faut quand même y aller dans les nuages pour faire des gestes pareils.
Waouh! Super! Alors là, avec un autre angle, on voit encore mieux. Je pense qu'ils vont encore plus haut que les Daredevils aux États-Unis. Voilà, c'est Smasher qui joue en club aux enfants du Forez. Bon, voilà, notre réalisateur préfère qu'on enchaîne avec la NBA, c'est-à-dire le portrait des joueurs draftés cet été. Good evening and welcome to the 1998 NBA Draft. Ça a toujours été mon rêve et je suis vraiment heureux d'avoir la chance d'être ici. C'est le genre de choses dont je rêvais depuis toujours. D'être là, c'est tout simplement un miracle. Les Clippers de Los Angeles détenaient le premier choix et jusqu'au dernier instant se fit l'indécision la plus totale. Comme premier joueur de la draft 1998, les Clippers de Los Angeles ont choisi Michael Olowokandi de l'Université du Pacifique. Après Hakeem Olajuwon en 1984, l'intérieur nigérian est donc le second étranger de l'histoire à être choisi numéro 1 lors de la draft. Le deuxième joueur de la draft 1998, choisi par les Grizzlies de Vancouver, est Mike Bibby de l'Université de l'Arizona. Mike Bibby, le nouveau meneur de jeu des Grizzlies, a conduit Arizona vers le titre universitaire. C'était en 1997. Les Nuggets de Denver choisissent Ref Lafrance de l'Université du Kansas. Quatrième choix, Anton Jamison de l'Université de Caroline du Nord pour les Raptors de Toronto. Joueur universitaire de l'année, Anton Jamison jouera finalement pour Golden State après un échange avec Toronto. En cinquième choix, Vince Carter, choisi lui dans un premier temps par Golden State, prend lui la direction de Toronto. Avec Carter, les Raptors héritent du joueur le plus spectaculaire et athlétique de cette draft. Carter on the roll. Drafté en 6e position par Dallas, Robert Traylor de l'Université de Michigan atterrit finalement à Milwaukee. En 7e position, les Kings de Sacramento ont choisi Jason Williams, le brillant meneur de jeu de l'Université de Florida. En numéro 8, les Sixers de Philadelphie ont drafté l'arrière de l'Université de Saint-Louis, Larry Hughes, auteur de 21 points en moyenne la saison dernière. En 9e choix, Milwaukee, dans un premier temps, a sélectionné la petite merveille venue d'Allemagne, l'ailier Dirk Nowitzki, avant de l'échanger plus tard à Dallas en échange de Robert Traylor. 10e choix de la draft 1998, les Celtics de Boston ont choisi Paul Pierce de l'Université du Kansas. En 11e position, Détroit a choisi l'arrière de l'Université de Ball State, Bonzi Wells, élu joueur universitaire de l'année dans sa conférence. Enfin, avec les 12e et 13e choix, les Magic d'Orlando ont fait une bonne opération avec Michael Doleac, l'ailier fort de l'Université d'Utah, et Keon Clark, l'intérieur de l'Université de Nevada, Las Vegas. Pendant que les 13 premiers choix célèbrent légitimement leur succès, les autres candidats à la draft attendent anxieusement la suite des opérations. La draft se poursuit avec le choix de Houston en 14e position. With the 14th pick, 14e sélection de la draft 1998, les Houston Rockets portent leur choix sur Michael Dickerson de l'Université de l'Arizona. Avec en moyenne 18 points la saison dernière, Michael Dickerson est le 5e meilleur scoreur dans l'histoire de l'Université d'Arizona. Ses capacités à scorer risquent d'en surprendre plus d'un du côté de Houston. J'avais dit que je serais shooting guard en NBA et il fallait avoir confiance dans mes capacités au tir. Et je ne manque pas de cette confiance actuellement. En 15e choix, Orlando a pris l'ailier de Georgia Tech, Matt Harpring, tandis que Houston sélectionnait en 16e position l'arrière de Valparaiso, Bryce Drew. 17e choix de la draft, Radoslav Nesterovic pour les Timberwolves du Minnesota. J'aime bien leur équipe parce qu'elle est jeune et qu'elle peut s'améliorer. À la recherche d'un pivot, Minnesota ne pouvait mieux tomber avec Nesterovic, champion d'Europe avec le Kinder Bologne.
Un premier joueur turc a évolué en NBA. Houston ne s'est pas trompé non plus en draftant en 18e position Mirzad Turkan. C'est très important d'arriver en NBA en tant que joueur, mais aussi pour ma famille et mon pays. Je suis vraiment ravi. Choisi par Milwaukee en numéro 19, Pat Garrity, l'ailier fort de Notre-Dame, a immédiatement été échangé pour Phoenix, où il essayera de s'adapter au mieux à la NBA. Je pense que beaucoup d'autres choses dans ma vie vont rester identiques. C'est simplement mon approche des choses qui va changer, ma manière de travailler. Ça va constituer un grand changement, mais j'espère que ça se passera bien. En 20e choix, Atlanta a sélectionné l'ailier de Duke, Russian McLeod. Charlotte a pris en 21e position l'arrière d'Iowa, Ricky Davis. Brian Skinner de l'université de Baylor, choisi à la 22e place, prend lui la direction des Clippers. Et en numéro 23, Tyronn Lue, l'arrière de Nebraska, sélectionné par Denver, jouera finalement pour les Lakers. 24e sélection de la draft, les Spurs de San Antonio choisissent Felipe Lopez de l'université St. John's. Les Spurs ont finalement échangé Felipe Lopez pour Vancouver, où il retrouvera le deuxième choix de cette draft, Mike Bibby. En 25e position, Indiana a choisi Al Harrington de l'université de St. Patrick's High School. Sam Jacobson, l'arrière de Minnesota, arrive lui chez les Lakers en 26e choix. Le 27e joueur de la draft 98 est Vladimir Stepania de Slovénie, choisi par les Sonics de Seattle. From Ljubljana, Slovenia. 4 fois champion de Slovénie avec Ljubljana, Stepania sera un excellent renfort à l'intérieur pour les Sonics de Seattle. Avec le 28e choix, le champion NBA Chicago a sélectionné l'arrière ultra rapide d'Oregon State, Corey Benjamin. Il a tous les atouts pour être un formidable meneur dans notre ligue. Et enfin, avec le 29e et dernier choix du premier tour de la draft 98, Utah a sélectionné l'ailier fort de Notre-Dame, Nazir Mohamed, avant de l'échanger avec Philadelphie. Pour moi, jouer en NBA, c'est vraiment la réalisation d'un rêve et je suis vraiment impatient de commencer. Et nous revoilà dans cette ambiance de folie, dans cette salle de Villeurbanne, avec toujours ce score de 33-30. Alors en attendant que Georges... Je suis avec Jacques voilà, j'ai pas besoin Alors d'attendre. Jacques, très rapidement, c'est un peu bloqué cette première mi-temps, très défensif. Oui, très défensif. Nous, on les tient très très bas pendant les 10 premières minutes, puis après c'est un peu opération porte ouverte, ou sur les rotations, ou sur un manque de concentration. Puis on perd trop de balles, nous. On a 9 balles qui partent dans le décor. Et une balle chacun, quoi. Donc ça, c'est le plus mauvais, parce qu'on ne peut pas cibler vraiment. C'est pour l'instant un faux match. Faut voir. Ils ont bien fini la mi-temps. Merci Jacques. Alors que vous voyez défiler les statistiques avec Delan Hérode, actuellement le meilleur scoreur villeurbanais, 10 points devant Charles Minland qui signe son entrée dans cette équipe de Villeurbanne et qui passe sans problème donc la porte de la Pro A pour Limoges. C'est Jérôme Allen et Jean-Jacques qui avait démarré très très fort et qui a été un petit peu plus malheureux après. Mais il a quand même été monstrueux tout au long de cette première mi-temps dans les autres secteurs du jeu. Jean-Jacques Conceição. Domination, donc on vous l'a dit, au rebond énorme du CSP. 19 rebonds à 8, surtout au rebond offensif, ça fait très mal, 5 rebonds offensifs de plus. Bruno? Oui, Georges. L'analyse rapide de Laurent Pluvy de cette première mi-temps, c'était très défensif. Oui, c'est défensif, un match très physique. On a du mal un petit peu au rebond à contrôler contre Chicago. En début de match, on avait du mal justement, ils ont eu beaucoup de second shoot. Après on s'est bien repris, on avait un bon passage de notre pisiste Charles Midland. Il nous a remis un petit peu sur les rails. C'est dommage qu'on prenne ce dernier panier à 3 points. Sinon on avait plus c'est à la mi-temps. Mais bon, on va essayer de bien débuter la deuxième mi-temps pour essayer de prendre un petit peu d'avance, pour essayer de ne pas se faire peur. Merci Laurent. On espère revoir dès mercredi en Euroleague face au Team System Bologne. Là aussi un match que vous pourrez suivre en direct sur l'antenne de Canal+ en numérique. Monsieur d'Horizon a le sourire. Pour l'instant tout se passe bien malgré quand même une certaine pression. Entre deux, gagné cette fois par Frédéric Weiss encore. Et le ballon pour une fois récupéré par Limoges sur un entre-deux gagné par un Limougeau. 33-30, 3 points d'avance, 20 minutes de feu.
Avec Jean-Philippe Metelli qui est revenu dans le 5 de départ. Premier ballon intérieur, gagnant pour Frédéric Weiss. Il n'avait marqué que 2 petits points pour l'instant, 2 points, 2 rebonds. Il a un peu raté sa première période, Frédéric Weiss. Alors maintenant, il est à 4 points avec ce panier, tout en touché. Mais il va falloir le mettre un peu plus en évidence en deuxième mi-temps avec un jeu collectif intérieur. Oh là là! Alors là, je pense que Crawford Palmer tentait une passe lobée pour Alain Digbeu. Ils ne se sont pas compris. Et oui. Donc, ballon perdu. Digbeu a fait signe pour un backdoor, pour une pointe derrière, et il n'a pas pris la pointe. Ballon touché par Alain Digbeu. Sur les 9 ballons perdus en première mi-temps de Limoges, 11 points marqués par Lasbelt. C'est pour ça que Monclar a insisté là-dessus. Jérôme Allen. Pour Nenad Markovic. Oh là, qui a voulu faire une passe. Il n'est pas très heureux non plus, Nenad Markovic. Il a réussi un panier. Bon, certes, un panier à 3 points, mais il en a raté 3 autres. Et c'est tout pour l'instant. On peut dire aussi que les malheurs de Digbeu continuent. Seulement 1 point inscrit sur lancer franc. Il n'a pas tenté sa chance au tir encore. Alain Digbeu, meilleur français avec Bilbao la saison passée. Jim Bilbao. Bien sorti pour Georgie Adams. 3 points. Et le rebond pour Jérôme Allen. Un rebond bien bloqué. Jean-Philippe Metelli avec Allen. Et il y a toujours des positions pour Jean-Jacques qui bouge énormément. Metelli. 3 secondes, sifflé sur Weiss. Il a toujours gardé au moins un pied dans la raquette en demandant le ballon. Ça fait 2 fois qu'il se fait surprendre, Frédéric Weiss. Et Monclar ajouterait que quand il est dans la raquette, il faut lui donner le ballon. Il ne faut pas attendre. Crawford Palmer. Il ne force pas aujourd'hui parce qu'il sait que face à Weiss, il aura plus de mal. Digbeu qui cherche à se mettre en position. Il n'y arrive pas, préfère jouer collectif. 5 secondes et une faute de Nenad Markovic sur Georgie Adams. Et Weiss va dire, mais les joueurs de Villeurbanne restent dans la raquette plus de 3 secondes aussi. Défense individuelle. 3e faute de Markovic. 2 joueurs à 3 fautes pour Limoges, Markovic et Metelli. Ballon un petit peu bas pour Palmer. Ce duel entre Rudd et Allen qui a toutes ses promesses. Ce sont pratiquement les 2 meilleurs joueurs sur le terrain. La confirmation, Rudd meilleur marqueur du match avec 12 points. Et il ne force pas de l'année Rudd. Aujourd'hui, il prend vraiment des très bons tirs. Oui, parce qu'il est plus serein. Comme quoi, ça sert à quelque chose de discuter quand on n'est pas d'accord dans une équipe de basket. Il a 4 passes décisives aussi aujourd'hui, Rudd. On a 5 en moyenne par match cette saison. Jérôme Allen. Ah, il trouve quand même une bonne passe pour Jean-Jacques. Passe décisive de Jérôme Allen. Jean-Jacques, l'autre vedette, si vous voulez, de cette rencontre. 10 points et 8 rebonds. De loin, le meilleur rebondeur du match. Quel travail de, comment vous dites, angolo portugais. Oui, j'ai du mal à le dire d'ailleurs. Jacob, très bien. Mais non, Fred. Vous entendez les consignes de Jacques Monclar. Ça, c'était pour Frédéric Weiss. Jean-Philippe Metelli qui va prendre sa 4e faute. Ah, il sacrifie en défense, Jean-Philippe Metelli, mais il ne va pas pouvoir avoir un gros temps de jeu à cause de ses fautes. C'est un non-match en attaque par contre. 0 points, 0 tir tenté. À 2 ballons perdus par Crawford Palmer. Bon, 2 fois il a cherché Digbeu. À mon avis, il n'y aura pas une 3e fois. Ce qui redonne le sourire à Jacques Monclar. Il a refait sa coupe de cheveux style facochère, comme il dit.
Markovic pour Jean-Jacques, bien fermé devant Crawford Palmer. Ça va être court. Oh, quel rebond offensif de Frédéric Weiss qui rate le plus facile. Il n'a pas de chance. Et il est un peu comme Duenas de Barcelone. Il s'est traîné dans la raquette pour prendre ce genre de rebond. La belle passe de Palmer. Ah, ballon perdu. Panier accepté dans la continuité. Monsieur Bichon. Rudd aurait dû faire la faute un tout petit peu plus tôt pour éviter le panier et la faute. Allez. Regardez-le, c'est vraiment le duel annoncé. Hein. Complètement. Bon, quand on regarde les statistiques, d'ailleurs on a fait une comparaison tout à l'heure, on pourrait ajouter que par exemple Jerome Allen est le 3e meilleur passeur en France cette saison à 6,5 passes par match, 8e meilleur intercepteur, 10e plus à l'adresse à 3 points. Il rate son lancer franc, Jerome Allen. Digbeu, il va essayer de provoquer la 5e faute de Jean-Philippe Pételli. Il est vraiment pas heureux parce que ça, ce genre de tir, normalement, il les réussit sans problème, Alain Digbeu. Oh là là, tir à 3 points juste derrière encore de Allen qui permet à Limoges de refaire un petit break, plus 4. Rappelez-vous la demi-finale et dernier play-off avec un Hugo Conte en état de grâce. Rebond pour Frédéric Weiss. Et Grégor Beugnot a senti la menace. Il demandera un temps mort après cette action. Markovic. Vous savez, sur les 10 dernières rencontres entre ces deux grands clubs, chaque équipe a gagné 5 fois. Sur les 5 dernières rencontres, c'est Limoges qui a gagné 3 fois sur 5. 2 sur 3 en demi-finale du club la saison passée. Markovic. Oh, il est vraiment pas malheureux, Nenad Markovic. Il n'est pas dans un grand jour. Il a tenté un tir relativement facile et il a fallu un miracle pour que ça rentre. Mais c'est rentré. Plus 6 pour Limoges, temps mort de Grégor Beugnot. Markovic qui a mis 17 points en Coupe d'Europe cette semaine, 7 sur 10 au tir, 3 sur 5 à 3 points. J'adore cette image derrière le panneau. Pas dans les intervalles pour perdre les appuis. If you go in a gap, keep your stance. OK? S'ils viennent sur vous rapidement, pass and cut. Give and cut quick. OK? Fredo, flash, flash, flash. Ils vont siffler. Jaco, s'ils descendent complètement, t'envoies la saucisse là. Hein? OK, tu perds. C'est plus dur de shooter après le travail de post-up que d'enchaîner réception. D'accord? Allez, on y est les go! Faut envoyer la saucisse, Georges. Traduisez-nous ce que ça veut dire. En langage montclarien, faut envoyer la saucisse. Mais il ne faut pas faire un saucisson qui est plutôt négatif dans le jargon de Jacques Monclar. Plus 6 de la Nérode. Alain Digbeu toujours dans son duel face à Jean-Philippe Pételli. Qui a fait un bon boulot en défense. Quel rebond de Jerome Allen qui se bagarre avec Jim Bilba. Et finalement, c'est Bilba qui prend l'avantage. Quelle volonté aussi. Oh, joli mouvement de Digbeu. Oh, bien suivi par Bilba. Il y a quand même un petit problème d'adresse extérieure pour Villeurbanne. 3 sur 11. Ça peut coûter cher. À 3 points. Georgie Adams en est à 0 sur 3. Ils sont à 2 sur 9 en 2 points extérieurs aussi. Ça, c'est clair pour 22%. Bilba. C'est un peu court encore une fois de Frédéric Weiss. En fait, Mételli et Digbeu sont en train de s'annihiler comme Crawford Palmer face à Weiss. Bonne passe pour Jim Bilba. Ah oui, c'est lui qui ramène son équipe dans la course, Jim Bilba. Il prend ses responsabilités en attaque. Capitaine Courage, le papa du collectif. Jim Bilba marque surtout quand son équipe a vraiment besoin parce qu'il préfère jouer pour les autres généralement. 6 points pour Jim Bilba. Markovic. Oui, là, il y a presque 3 secondes. Mais Weiss
qui est malin, de plus en plus malin malgré son jeune âge, 21 ans. Il shoot tout de suite parce qu'il sait que s'il attend, l'arbitre risque de siffler les 3 secondes. Sur le tour, il shoot tout de suite. Il n'a pas le temps de travailler, tout de suite. Bilbao. 43-39, il reste 12-48 à jouer en deuxième mi-temps. Et une deuxième mi-temps un petit peu plus ouverte en tout cas au niveau de l'attaque. Oh, double caviar time, messieurs, dames. Vous avez vu ces 2 passes? On sent quand même que Dick Beu a travaillé avec Dolan Herod depuis 5-6 ans. Oui, Dick Beu dit on veut toujours de 3 comme leader de Laney, même si c'est vrai, il apprécie l'arrivée de Sonko qui a un peu le même culture playground que Dick Beu, même si les deux ont été formés aussi en club. Vous avez eu cette passe dans le dos. Aveugle extraordinaire là. Et la passe avant était aussi belle. Crawford Palmer sur la ligne des lancers francs. Trois points de rebond pour Palmer qui a peu joué en première mi-temps et qui a appris à sa grande déception qu'il ne soit pas qualifié pour l'équipe de France. Quel dommage parce que vu ses dernières performances, il aurait pu intéresser le sélectionneur qui va d'ailleurs faire une conférence de presse cette semaine pour annoncer sa sélection pour les 2 matchs face à la Yougoslavie. Oui, mardi. Avec un Dick Beu qui nous montre ses talents de footballeur. Il nous a fait une petite... je sais pas comment on appelle ça, une roulade. Donc, il était jeune et il jouait bien au foot et il adorait ce sport aussi. Et il y a souvent des joueurs de l'OL qui viennent dans cette salle de l'Astrobal. Et d'ailleurs, on peut ajouter que Tariq Abdul-Wahad, le joueur français de l'NBA, va probablement jouer les 2 matchs face à la Yougoslavie. Ça va être un événement. C'est court, Jerome Allen. Rebond énorme et spectaculaire d'Alain Dick Beu. Il va y aller. Oh, mais il perd le ballon. Et c'est Frédéric Weiss qui a lancé la contre-attaque pour le dragster Bip Bip Jerome Allen. Qui en est à 15 points. 7 passes décisives. Et on revoit la passe et la conclusion. 45-41. La quête pour Crawford Palmer ou panier pour Dolan Herod, George? Oh, tu donnes le panier à Rod. Il était déjà carrément dedans. J'adore ce duel entre meneurs américains. On sent vraiment la lutte pour la place de numéro 1. Oui, surtout que c'est une lutte de génération aussi entre Rod, plus ou moins en fin de carrière en Europe, et Allen qui est en train de s'affirmer à 25 ans comme un des meilleurs meneurs de l'Europe. Il va récupérer un petit peu sur le banc. Jerome Allen remplacé par le tout jeune Stéphane Dumas. Retour de Boyce aussi pour Limoges. Bon, ils ont donné un panier sur la claquette à Palmer. Tant mieux pour lui et ses stats. Markovic. Ça avait touché la planche. Panier accepté à Nedan Markovic. Rien à redire. Monsieur d'Horizon ne se fera plus avoir. Oui, depuis la finale de l'Euroleague à Bercy entre Barcelone et Panathinaikos. Bilbao, bonne défense de Mbaya sur Bilbao. Ils ont été champions d'Europe ensemble avec Limoges en 93. La spéciale au Palmer qui commence à être chaud quand même dans cette deuxième mi-temps. Prise à 2, prise à 3 sur Weiss. Qui a baissé le ballon et ensuite le ballon a touché son genou, dit l'arbitre. Retour de Jean-Gaël Percevaux à la place de Palmer là qui a été décisif. On revoit ici justement ce qui se passe entre Bilbao et Frédéric Weiss. Difficile à dire. Oui, Weiss a quand même la chance d'avoir évité le passage en force quand il a baissé son épaule. Toujours 2 points d'avance pour Limoges. Rod. Allez, faute de Mbaya. Sur Jim Bilbao, il n'y a rien à redire. Les 2 très grands copains se connaissent tellement bien. Ils ont joué l'un face à l'autre à l'entraînement pendant la saison 93. Vous voyez le duel des grands.
entre Giga Perceval et le dunk justement de Giga Perceval comme vous l'appelez. Non, c'est l'équipe de Villeurbanne qui l'appelle comme ça. Qui égalise à 47 partout. Faute offensive. C'est Mark Mbaya qui la prend. Et le public de l'Astrobal se réveille un peu avec cette égalité à la marque et ballon à l'Asvel. La troisième faute de Mark Mbaya. Sonko qui mène. Delan Hérode en position de deuxième arrière. « 14 ballons perdus par Limoges quand même. Vous avez vu ça, Jean? Oui, oui, 2 fois plus que Villeurbanne. Et Midland, c'est incroyable la rentabilité de ce joueur. Alors, est-ce que c'est une passe décisive, l'airball de Delan Hérode? Normalement, non. C'est un airball. Est-ce que ça retombe dans les mains comme ça de Charles Midland? Qui était bien placé à l'opposé du shooter. Et faute de Boyce. Boyce qui lui était mal placé par contre pour prendre le rebond défensif. Et il sort tout de suite dans la foulée. Ouais. On voit que l'absence aussi de Oscar Yebra prive Jacques Monclar d'une rotation au niveau des ailiers. Vous savez, il est allé vivre en Floride, Midland, pour jouer le pharmacien. Mais après, le basket l'a rappelé. C'était sa passion. Le public de Villeurbanne qui réclamait un panier accepté sur le tir de Charles Midland qui aurait tapé le panneau avant le contre. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri. Mais ça va tellement vite. Wow! Contre mais faute de Midland sur Mark Mbaya. Ça commence à frotter sérieux dans la raquette. Hein. Regardez, Mark Mbaya est tout seul au milieu de 4 Villeurbanais. Il arrive à provoquer la faute. Ah non, le contre est valable. Ouais, il a été touché avant que le panneau. Bien vu. Le public aurait voulu que le ballon soit dans sa phase descendante aussi. On se prend très court de Mbaya. Un sur 2. 49-48. Il reste, vous voyez, 9 minutes à jouer. Midland. Oh là, bonjour les contacts non sifflés là-dessus. Oui, parce qu'il y avait des fautes de chaque côté entre Midland, Markovic et Weiss. D'abord, il y avait passage en force. Il y avait faute de Weiss. Et la claquette de Jim Bilba. Impérial, Jim Bilba en attaque en deuxième mi-temps. Oui, parce qu'il marque 6 points quand Villeurbanne était un peu à la dérive en attaque. Maintenant, ils sont repassés devant. Voilà deux des hommes qui ont vraiment bâti ce club. Greg Bonio est arrivé quand le club était dans les profondeurs du classement, sans oublier le président Marc Lefebvre. Alors, le retour de Jean-Jacques pour Limoges avec Jerome Allen. Maintenant, c'est Sonko qui défend sur Jerome Allen. Rod commence à avoir du mal à le tenir. Ouais, il faut aussi réserver les jambes de Rod pour la fin de match. Affairé dans la défense. Ballon perdu. À l'intérieur, 4 mètres du cercle. Échec équipe. Là, je ne pense pas qu'il veut le micro en ce moment non plus. Deux coachs très tendus aujourd'hui. Chaque équipe a eu quelques bons passages en défense notamment. C'est d'abord avec la défense que on arrive à prendre le dessus dans ce match. Et dans le basket moderne, on pourrait ajouter. La deuxième faute de Jerome Allen. Et il passe le bras, donc la faute est évidente. Parfois l'arbitre ne voit pas ce genre de faute, mais celui, oui. Joachim Blom qui va remplacer Charles Midland. Non, non, non. Ça paraissait impossible.
les points et le pauvre pourcentage de Sonko au tir, 2 sur 6 aujourd'hui. Meilleur match de Sonko cette saison, 21 points face à Besançon. Il a pris 8 rebonds contre Le Mans et il a fait 5 passes contre Besançon aussi. Troisième meilleur marqueur français. D'ailleurs, on a 2 des 3 meilleurs marqueurs français aujourd'hui avec Weiss et Sonko. Le meilleur marqueur, c'est notre vieux copain. J'espère qu'il ne va pas nous en vouloir. Stefan Ostrowski avec Antibes. Il n'est pas si vieux que ça. Et Brian Howard, l'ancien joueur de Villeurbanne, joue avec Ostro à Antibes dans l'équipe de Michel Gomez. Plus 5 pour Villeurbanne qui a fait un nouvel écart. Ça joue par série, Markovic. Qui a manqué un 3 points, rebond pour Sonko. Oh là là! Il cherchait un peu l'estocade. Rebond titanesque du géant Weiss. Même Venu a dit avant le match que Weiss est le MVP français de ce début de saison. Regardez la hauteur, vous allez pouvoir apprécier. Et à 2 mains. La saison passée, on n'aurait jamais vu Weiss aller se frotter au milieu de 4 adversaires pour arracher un ballon chaud comme ça. Ah, il a forcé sa nature avec l'expérience. Exactement. Sortie de Jim Bilba, donc entrée de Joachim Blom à l'intérieur. Donc Percevaux et Blom pour Villeurbanne. Et Markovic, c'est pas son jour. Il est à 1 sur 6 à 3 points, Nenad Markovic. Exactement, il insiste peut-être un peu trop d'ailleurs. Il devrait s'approcher. Bon, c'est sa spécialité, mais bon. Pas aujourd'hui. Il est à 2 sur 2 à 2 points. Maintenant, Limoges est à 4 sur 12 à 3 points. C'est quand même une explication. Et on se bagarre pour le rebond. Ça arrive dans les mains du gladiateur Jean-Jacques. Oh, jolie accélération. Quelle vitesse! Faute sur Jerome Allen. 15 faute points de Moustapha Sonko. 15 points, 7 passes décisives et 4 rebonds pour un Jerome Allen de feu niveau NBA. Là où il a déjà joué avec Minnesota. Mais comme il n'avait pas vraiment un shoot fiable à mi-distance, il n'a pas pu garder sa place là-bas. Il va peut-être y retourner parce qu'il a tellement progressé. Et on espère pour le championnat qu'il puisse rester encore un petit peu. Hein. Oui. Parce qu'on a besoin de meneurs de ce niveau. Il est très humble aussi. Il a donc joué au ping-pong, par exemple, avec Stéphane Dumas. 53-49, Sonko. Qui prend toutes les responsabilités en attaque. Et ça ne fonctionne pas trop. Toujours Allen. Oh, là, il y a faute aussi dans le play. C'est un match de catch, là. Tout le monde se retrouve sur le tapis. Les deux meneurs dans les panneaux d'affichage, Dumas et Allen. Mais Moustapha Sonko revient toujours. Il laisse jamais en fait le meneur adverse ou le joueur adverse marquer un panier facile. C'est tout à fait à son honneur. Il était derrière Allen, mais regardez, il va aller faire faute quand même. C'est clair. C'est faute sur le bras gauche d'Allen qui écarte un peu peut-être. Mais il peut contrer Sonko. Il a fait un contre extraordinaire à Salonique face à un adversaire en contre-attaque mercredi soir. En fait, c'est une faute plus tard qui a été sifflée. C'est pas la faute sur Jérôme Allen puisque c'est Stéphane Dumas qui est au lancer franc. Et c'est Jean-Gaël Percevaux qui a pris sa 4e. Donc c'est à la suite sur le rebond. Dumas qui avait réussi un très grand match ici dans cette salle la saison passée. Donc il commençait à avoir un peu plus de temps de jeu. 53-50. La tension sur le visage de Jacques Monclar. Il reste 6 minutes 15 à jouer. Charles Millen, bien défendu de la part de Donny Boyce. Ballon toujours pour l'Asvel. Ça va être tendu jusqu'au bout. J'ai du mal à croire que une des deux équipes réussisse à creuser un écart important. C'est pas le genre de craquer. Ou en tout cas de lâcher le match. Oh, mais il fait des choses surprenantes. Bon, on peut être surpris que Poissy-Chatou a laissé partir un joueur comme ça, mais c'était une question financière. Il n'a pas été payé pendant 15 jours.
Ballon perdu, 3 secondes. Vous savez quoi, Bruno? Non. Son ancien coéquipier à Croatie-Château a marqué 22 points avec Toulouse hier soir. C'est Gillespie. Victoire face à qui? À Montpellier. Voilà. Non, Montpellier a joué Chalon, mon cher. Ah, bon, Toulouse alors. Toulouse face à Gravelines. Voilà. Pardon, on s'en mêle. Sonko. Il est passé en 1 contre 1. Toujours pas heureux au niveau des tirs. Contre-attaque. Belle feinte de Dumas. Superbe feinte de passe. Ouais. Face à Delaney-Rod. La jeunesse et le culot de Dumas qui permet à Limoges de revenir à 3 longueurs. Toujours 55-52. Et toujours 2 meneurs de chaque côté sur le terrain. Attention, le retour en zone. Et oui, il a vu qu'il avait Frédéric Weiss face à lui. Il a joué sur sa vitesse. Et il a provoqué la faute de Weiss. Panier accepté. Et lancer franc pour Delaney. Vous voyez cette main. Mais c'est plutôt avec le corps au moment du shoot. 14 points, 5 passes, 2 rebonds pour Delaney-Rod, qui n'a pas perdu un ballon aujourd'hui, tandis qu'il en avait perdu 7 ballons à Salonique. C'était son seul défaut ce soir-là. Oui, il avait en face une sorte de puceron. De teigne. Nikolaidis. Et tu disais après le match qu'il n'avait jamais vu un meneur aussi pot de colle que Nikolaidis. C'est ça, qui anticipait si bien sur le dribble. Jerome Allen. Et dès que Rod marque, Allen y va. 18 points pour Jerome Allen, meilleur marqueur de Limoges et de loin. Sonko. Toujours qui travaille ligne de fond vers Minland. Les à 2 sur Charles Minland. Perceval. Il s'est un peu enflammé, Giga. Il n'avait pas de solution de passe à gauche, donc il s'est tourné en l'air, il a fait un 360 degrés, et puis la passe était dans les gradins, quoi. C'était spectaculaire, mais il n'y avait personne, quoi. Allen. Mauvais choix, mauvais choix face à Moustapha Sonko, ce qui va permettre derrière Rod de passer la surmultipliée. Oh, et Minland ne double pas. Un tournant peut-être ici. Tout dépend ce que va faire Boyce. Gêné par Perceval. Oh, il marque. Oh là 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 là. On se demandait un peu comment allait se terminer cette action et Denis Boyce a réussi à trouver vraiment une super solution. Panier plus lancer franc pour l'Américain. Et Denis demande un temps moi. On revoit la conclusion de l'action. Oui, du meilleur scoreur dans l'histoire de l'Université de Colorado, Donnie Boyce. Presque 2000 points dans sa carrière. NCAA là-bas, plus de 18 points en moyenne sur les 4 saisons. Regardez, Fred G nous remonte dans l'intégralité. C'est jordanesque. L'action de Denis Boyce. Il reste en l'air, il fait 2 mouvements, et il arrive à finir l'action malgré la faute. Et pour moi, c'est pas loin d'être le panier le plus important du match pour Limoges. Parce qu'ils peuvent vraiment revenir à -1. Oui, là on est à 58-56. Il reste 3 minutes 44 à jouer. Et on vous rappelle l'enjeu du match dans sa salle. Villeurbanne ne peut plus perdre un match. Villeurbanne a déjà perdu 2 fois dans sa salle. C'est beaucoup trop pour une équipe qui vise l'Euroleague. Oui, face à Chalon-sur-Saône, une équipe qui réussit une saison extraordinaire par rapport à leur effectif et leur budget. Bravo au coach Philippe Hervé et tout le monde là-bas. Et puis ils ont perdu aussi dans un match houleux face à Cholet. Ils ont perdu 2 fois à l'extérieur aussi. Oui, une équipe de Cholet qui fait aussi une belle saison. La preuve, son classement et la série en cours pour les hommes d'Éric Girard. Il se déplace d'ailleurs à Évreux ce soir. Et vous savez, l'équipe de Villeurbanne, par contre, réussit un parcours excellent en Euroleague. Nos 2 représentants font beaucoup mieux que nos 3 représentants la saison passée en Euroleague. Paul qui est allé gagner à Saratov après prolongation. Un match qu'il ne fallait là aussi absolument pas perdre pour ne pas hypothéquer les bonnes places
acquises au classement. Petit tout est passé par là avec 2 paniers à 3 points. Et voilà, 3 points aussi. Le jardin préféré de Jim Bilba là-bas dans le coin à gauche. Et redonne 4 points d'avance à Lasvel. Et lui aussi, il marque au bon moment. Vous avez vu ce 3 points qui redonne un peu d'air à son équipe. Jerome Allen, toujours ligne de fond. Oh, c'est fermé, c'est perdu. Gagné par Jim Bilba, toujours. Oh, quelle action! Quelle action fantastique conclue par Mustapha Sonko. Avec une faute en prime sur l'ancien joueur de Levallois. Oui, de Frédéric Weiss, joueur majeur chez l'adversaire. Vous avez vu le caviar de Rudd pour Sonko. Ici, Rudd passe à une main. Sonko cherche la faute, il marque d'une manière acrobatique. Tout a démarré avec un rebond de Bilba aussi. Derrière le lancer franc pour Mustapha. Il est le joueur le plus adroit chez les Français au lancer franc cette saison. Sonko. Plus 7, le plus gros écart du match en faveur de Lasvel. À 2,44, Limoges est peut-être en train de craquer un petit peu. Ils ont besoin d'un 3 points à mon avis ici. Oui, mais ils défendent très bien les Villeurbanais. Oh, Dumas, quel culotté, culot. hein. On dit chaque fois quel culot, on va finir par dire quel joueur, tout simplement. Et les 2 paniers qu'il a réussi étaient 2 exploits individuels, Stéphane Dumas. Maintenant, Villeurbanne a vraiment intérêt à manger un peu de temps. Il reste 2 minutes à jouer exactement. Dumas, 5 points en 4 minutes. Plus 5 pour Lasvel. Sonko. Oh, Sonko! Et Palmer qui retombe, le public de l'Astrobal qui réclamait une faute sur l'Américain naturalisé. Un bon ballon ici pour Limoges, il faut gérer ce ballon. Elles sont des balles de match maintenant, 64-59. Exactement. 35 de la fin. Oh là là, quand c'est ça, C'est un mauvais... un peu gourmand là. Oui, oui. Mauvais choix de Jean-Jacques. Parce que le temps joue bien sûr en faveur de Lasvel. 5 points d'avance, on peut presque gérer. Il ne faut pas perdre le ballon ici. Sur les fanas de Villeurbanne. 7 secondes pour shooter. Je pense que Delanero l'a vu. Et il a raté. Attention maintenant. Limoges, 1 minute à jouer. Il faut marquer deux fois. Alors il n'y a plus à traîner. Tentative à 3 points. Oh, il le met. Allen, quel match! Qu'est-ce qu'il est fort aujourd'hui. 21 points pour Allen. 6 rebonds, 7 passes. Et 4 sur 7 à 3 points. Inimaginable. 2 points d'écart. C'est lui seul qui peut sauver actuellement Limoges. Jerome Allen. Il reste 45 secondes. Mustapha Sonko qui temporise. Il y aura de toute façon possession derrière pour Limoges. On va jouer à la limite des 30 secondes. Il reste 9 secondes pour déclencher le tir pour Villeurbanne. 6 paniers, temps mort, demande Jacques Monclar, pardon. Et Palmer qui rate un peu le rebond pour Limoges. Il va falloir jouer le ballon. Il reste 20 secondes. Moins 2 pour Limoges. Faute de Mustapha Sonko sur Stéphane Dumas. C'est la 8e faute. Oui, il aura 2 lancers francs. Il se dit que Dumas est jeune. Peut-être il va craquer. Il va peut-être manquer un des 2 lancers francs. Cela donne le dernier ballon, quoi qu'il arrive. Normalement, si il prend le rebond, bien sûr, au Villeurbanais. Pas de temps mort. Oh là, oh là, oh là, encore une histoire de temps mort. Non, mais là, il n'y a pas de problème. C'est sur des lancers francs. Et une nouvelle fois, les joueurs regagnent le ball touche comme s'il y avait temps mort, mais il n'y en avait pas. Quand on vous avait dit que ce match serait étouffant jusqu'au bout, il l'est, 64-62. 18 secondes à jouer, 2 lancers francs pour Stéphane Dumas. Match joué par contre dans un très bon esprit et bravo le jeune. Il ne craque pas, il met son premier lancer franc. Il peut arracher une égalité avec son deuxième. Quelle pression pour les épaules de Stéphane Dumas. Et s'il rate, il faut que tout le monde se jette comme un mort de faim sur le rebond. Il met les 2, mais quel joueur ce petit jeune là. 18 secondes à défendre pour Limoges pour avoir la prolongation. 18 secondes pour Lasvel pour la gagne. Il a des nerfs d'acier ce jeune meneur, Stéphane Dumas.
Rudd va jouer pour la victoire. C'est classique, situation pour Rudd. Dumas qui met la pression sans faire de faute. Oui, et Monclar a demandé à Dumas de faire la faute. Bon, ça c'est la tactique des coachs actuellement. Ils préfèrent faire faute, donner les lancers points à l'adversaire et avoir le dernier ballon. Et il reste 7 secondes après. Hein. Ouais. Bah, il va falloir monter vite. Voilà, et prier du côté de Limoges pour que Delaney-Rod manque un lancer franc. C'est pas trop son habitude, notamment dans les fins de match difficiles. Il aurait peut-être fallu faire la faute un peu plus rapidement hein, ouais. si on voulait jouer les derniers ballons. Fred, t'es là. Pardon, Jean-Jacques, c'est ça. Fred, c'est ça. Jean-Jacques, tu peux t'arrêter là. Fred, tu viens là. Stéphane, t'as la balle là. Jérôme, pareil. Tu guettes, Stéphane, à ce moment-là, tu continues. Leno, trailer, we hit the three. OK? If we want, we can hit Fred, direct shoot. Si Fred est là, Jaco, I post. OK? On y est les filles. C'est bien. C'est bien. Allez, viens répondre, viens répondre. Allez, let's go. Marc Lefebvre à côté de Didier Rose. Et il y a Jean-Paul de Peretti à côté également. Et donc, on continue de se parler. Mais ça On doit peut être demander tendu. à Marc Lefebvre, c'est chaud là. Hein. Il y a le dernier combat contre Soler, mais on avait l'avantage avec eux qu'on est d'un point. Bon, maintenant la pression est sur Rudd qui a 2 lancers francs. Alors, combien de fois Delaney-Rod a fait gagner son équipe grâce à des lancers francs à la dernière seconde? Très très souvent. Voilà. Donc déjà, on sait que Limoges est dans l'obligation de marquer sur la possession suivante en 7 secondes. Et à mon avis, ça va être coast to coast de Jerome Allen. Voilà, 2 sur 2. Alors, 66-64. Oh, il est contré, il reste 2,7 secondes, ballon à Limoges. Contré par Jim Bilba. Alors, là, il va plus falloir traîner. Hein. Qui va prendre le tir? Moi, je parie pour l'homme le plus adroit dans ce genre de situation, Jérôme Allen. Et à moins de 3 secondes, il va surtout falloir donner le ballon à un joueur qui arrive à se démarquer. 4 joueurs de Limoges face à 5 défenseurs de l'Urbanais. Tout le banc de l'Asvel est debout devant Jérôme Allen pour la remise en jeu. Oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'Allen fasse la remise en jeu. Il faut qu'Allen fasse le shoot. Et alors les arbitres sont allés voir Alain Digbo et Nenad Markovic pour leur dire du calme pour la prise de position. 3 points, 2 points. Oh, il a le temps ou pas? Oh, il est contré. Frédéric Weiss qui est contré. 66-64, victoire de l'Asvel. Quelle finale! Un bon début avec Delaney Rudd. What an unbelievable ending. Quelle fin de match incroyable. Great game. It was a must game for us. I don't know what to say. All I know is that everybody's playing with their heart, and I love each player for giving everything they got right now. C'était un super match. Pour nous, il fallait absolument une victoire. Et ce soir, j'adore mes coéquipiers parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans leur trip pour arracher ce match. Thanks a lot, Delaney. Ouais, Delaney-Rod encore une fois, le grand bonhomme avec Jérôme Allen pour Limoges. Vous voyez les statistiques rapidement de ce match qui a tenu absolument toutes ses promesses avec notamment une fin absolument palpitante. Voilà, on va rendre l'antenne maintenant. On vous donne rendez-vous bien sûr pour la suite du feuilleton Euroleague. Ça sera mercredi et jeudi. On a 2 matchs à l'extérieur. Ça sera tout d'abord Team System Bologne face à l'Asvel mercredi. Ça sera sur Canal+ en numérique, suivi le lendemain de Fenerbahçe Portez. Et puis la semaine prochaine, la Pro A, ça sera dimanche 18h, toujours sur le numérique, avec un épatant Limoges Portez. Bye bye. Bye bye.